Dans le souffle glacé du soir, les montagnes retiennent leur respiration. Et si tu tends l'oreille, entre deux battements de vent, tu peux presque entendre quelque chose. Un écho ancien, un murmure oublié. Avant que notre voyage ne commence, je t'invite doucement à laisser un j'aime à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos évasions nocturnes à travers le temps. Maintenant, ferme les yeux. Respire lentement. Laisse le froid des Carpates s'installer dans ton esprit. La nuit tombe sur la Transylvanie. Un voile de brume s'accroche aux cimes, glisse sur les forêts sombres et s'enroule autour des pierres. L'air sent la mousse, la pluie et la pierre mouillée. Les pins se balancent doucement, leurs silhouettes dessinant des ombres mouvantes sur les flancs des collines. Ici, tout semble figé. Et pourtant, sous la terre, un autre monde respire encore. Au creux de ces montagnes, dissimulées par la forêt, se dressent des ruines que peu d'hommes ont vraiment comprises. Des cercles de pierre, alignés avec une précision presque parfaite. Des colonnes de calcaire dressées vers le ciel comme les restes d'un langage oublié. Les archéologues les appellent Sarmizegetusa Regia, le cœur battant d'un royaume disparu. Mais les pierres, elles, portent un autre nom, celui que les hommes ont oublié. Elles forment des cercles concentriques, comme des ondes figées dans la roche. Chaque bloc semble posé avec une intention, une pensée. Aucune pierre n'a la par hasard. Elle raconte une histoire, mais dans une langue que le temps a effacée. Quand le vent s'engouffre entre elles, il produit un son étrange, un léger grondement, presque un chant. Certains disent que c'est le souffle des anciens, d'autres qu'il s'agit simplement du vent. Mais ceux qui se sont tenus là, seuls, au cœur du cercle, savent qu'il s'y passe quelque chose d'indéfinissable. Les Daces appelaient ces lieux sanctuaires, des espaces où le ciel et la terre se rejoignaient, où l'on ne priait pas pour demander, mais pour comprendre. Était-ce un observatoire, destiné à suivre la course du soleil et des étoiles? Était-ce un autel où les prêtres invoquaient la présence d'un Dieu invisible? Ou bien un lieu de passage, une porte entre deux mondes, celui des vivants et celui de l'âme? Nul ne le sait. Les Romains qui ont conquis ces terres ont tout brûlé, tout détruit. Et pourtant, les fondations ont résisté, comme si la montagne elle-même refusait d'oublier. Les ruines ne sont pas muettes. Elles chuchotent au vent des secrets de géométrie, d'astronomie et de foi. Elles rappellent à ceux qui les contemplent que tout empire finit par tomber, mais que la pierre, elle, garde la mémoire du divin. Quand la brume se lève, les cercles réapparaissent, semblant flotter au-dessus du sol. La lumière de la lune glisse sur leurs contours, et chaque ombre devient un symbole, chaque fissure une phrase. Dans ce silence absolu entre ciel et montagne, on comprend pourquoi ces lieux fascinent encore les chercheurs, les rêveurs et les âmes en quête de sens. Car ici, dans les montagnes du silence, le temps s'est arrêté et l'histoire, elle, ne dort jamais. Quand le jour se lève sur les Carpates, les brumes s'attardent, glissant lentement entre les sapins. Elles dessinent des formes, des silhouettes qui semblent vivantes. Comme si les anciens revenaient un instant, avant de disparaître à nouveau dans la lumière pâle. C'est dans ces montagnes, entre vallées profondes et rivières argentées, qu'un peuple a pris racine. Un peuple né du brouillard et de la pierre. Les Grecs, les premiers à parler d'eux, les appelaient les Daces. Mais ce nom n'était qu'une approximation, un mot étranger pour désigner ceux qui vivaient à la frontière du connu. Les Daces étaient les cousins des Thraces, un vaste ensemble de tribus indo-européennes qui couvraient une grande partie de l'Europe du Sud-Est. Mais, contrairement à leurs voisins, ils avaient choisi la hauteur, la solitude, la montagne. Là où la brume enveloppe les cimes et où le ciel semble à portée de main. Leur langue, aujourd'hui perdue, chantait comme un écho de celle de l'Inde et de la Grèce. Un langage rugueux, mais chargé de symboles,
d'invocation et de prière. Dans chaque mot, il y avait un lien avec la terre, le vent, la lumière du soleil. Ils étaient forgerons, mineurs et guerriers. Le fer et l'or sortaient de leurs montagnes comme des offrandes de la terre elle-même. On raconte qu'ils savaient extraire le métal sans hâte, avec une précision presque rituelle. Pour eux, le minerai n'était pas une simple ressource, mais une matière vivante, le sang des dieux endormis dans la roche. Leur royaume, encore morcelé, s'étendait sur les terres qui sont aujourd'hui la Roumanie, la Moldavie, la Hongrie et parfois Audra. Un réseau de tribus unies par un même souffle spirituel, par une même foi, celle en un dieu invisible, nommé Zalmoxis. Zalmoxis n'était pas un dieu de la guerre ni de la vengeance. Il ne réclamait pas de temples grandioses ni d'offrandes somptueuses. Il demandait une chose plus rare, la compréhension. Car pour les Das, la vie n'était qu'une étape, un voyage vers un autre plan de l'existence. La mort, disait-il, n'existe vraiment pas. Leurs prêtres, gardiens du savoir, vivaient souvent à l'écart des villages. On disait qu'ils parlaient avec le tonnerre, qu'ils comprenaient la danse des étoiles. Et dans les grottes les plus profondes, là où résonne encore le goutte à goutte de l'eau, ils gravaient des symboles étranges, peut-être des messages pour le monde d'après. Ce lien entre le ciel et la pierre était au cœur de leur identité. Ils observaient le soleil se lever sur les vallées, notaient le passage des saisons et alignaient leurs constructions sur les points cardinaux. Tout semblait obéir à une géométrie sacrée, une manière d'harmoniser la terre avec le cosmos. Les voyageurs grecs qui traversaient leur terre étaient fascinés. Ils voyaient en eux des barbares, mais des barbares sages, capables de réfléchir à la nature de l'âme, de parler de philosophie sans avoir de livre. Certains racontent même qu'un esclave grec nommé Pythagore aurait été inspiré par les idées de Zalmoxis. Mais les Das n'avaient pas besoin de maîtres venus d'ailleurs. Leur sagesse était née de la montagne, du froid et du silence. Avec le temps, ils ont bâti des forteresses, des routes, des sanctuaires. Chaque pierre posée semblait répondre à un ordre invisible. Leur architecture n'était pas seulement défensive, elle était spirituelle. Les murs suivaient les lignes du relief, comme s'ils ne voulaient pas blesser la montagne, mais dialoguèrent avec elle. Dans la brume matinale, leur village semblait flotter entre ciel et terre, et quand les nuages se rassemblaient, on disait que Zalmoxis écoutait leurs prières. Ainsi vivaient les Das, un peuple entre deux mondes, solide comme la pierre, mais tourné vers l'invisible. Ils ne cherchaient pas à conquérir, mais à comprendre. Et dans ce brouillard, ils ont façonné une des civilisations les plus mystérieuses d'Europe, celle dont les temples, aujourd'hui encore, défient le silence et le temps. Il y a très longtemps, bien avant que Rome n'étende ses routes jusqu'aux confins des Carpates, les Das regardaient le ciel comme on regarde un miroir. Chaque étoile y avait un sens, chaque mouvement racontait quelque chose du monde invisible. Car pour eux, le ciel n'était pas séparé de la terre, il en était le reflet. Dans les nuits froides des montagnes, les prêtres se rassemblaient autour du feu. Leurs visages, éclairés par les flammes, semblaient faits d'ombre et de lumière. Ils observaient la voûte céleste, traçaient dans la poussière les chemins des astres et cherchaient dans les constellations la volonté d'un Dieu que nul ne voyait. Ce Dieu portait un nom que le vent chuchote encore, Zalmoxis. Pour les Das, il n'était ni homme, ni esprit, ni simple divinité. Il était la présence même de la continuité, celle qui relie la vie à la mort, le visible à l'invisible. Zalmoxis enseignait que l'âme ne meurt jamais. Elle se transforme, se détache du corps et poursuit son voyage dans un autre monde, plus pur, plus lumineux. Ainsi, mourir n'était pas une fin, mais un passage, une mue, une traversée. Et ce passage devait se préparer. Les Das vivaient avec cette idée chevillée au cœur. Leur courage, souvent admiré par les Grecs, venait de là. Ils n'avaient pas peur de mourir, car ils savaient qu'ils reviendraient. Un guerrier Das tombé au combat ne mourait pas en vain,
Ils rejoignaient Zalmoxis et, de là-haut, veillaient sur les siens. Leur rituel reflétait cette certitude. Lorsqu'un être quittait ce monde, on célébrait son départ comme une délivrance. Des chants s'élevaient, des offrandes étaient déposées, non pour retenir le mort, mais pour l'accompagner vers la lumière. Leurs tombes, souvent orientées vers l'est, étaient comme des portes tournées vers le lever du soleil, symbole du renouveau et du retour. Les prêtres de Zalmoxis étaient plus que des guides spirituels. Ils étaient astronomes, guérisseurs, philosophes. Leur savoir venait de l'observation du monde, le cycle des saisons, la course du soleil, la croissance des plantes, le rythme de la pluie. Tout pour eux faisait partie d'un même souffle. La montagne était leur temple, la forêt leur cathédrale. Mais certains lieux, plus sacrés que d'autres, furent façonnés par leurs mains. Des cercles de pierre alignés sur les étoiles, des autels silencieux où l'on ne priait pas avec des mots, mais avec le cœur. Chaque temple était une carte du ciel gravée dans la terre. Les prêtres y observaient les ombres, les solstices, les équinoxes. Ils croyaient que comprendre le mouvement des astres, c'était comprendre la pensée de Zalmoxis. Les cérémonies, rares et secrètes, se déroulaient souvent la nuit. Des torches brillaient entre les pierres, et l'air vibrait d'un chant grave, répétitif, presque hypnotique. Certains initiés disaient avoir senti, pendant ces rites, le passage de quelque chose d'immense, une présence, un souffle, une paix impossible à décrire. Pour les Das, la foi n'était pas un acte, mais une expérience. Elle ne se récitait pas, elle se vivait. Et dans chaque battement du vent, dans chaque scintillement d'étoiles, ils croyaient reconnaître le regard de Zalmoxis. Aujourd'hui encore, les ruines de leur sanctuaire semblent vibrer de ce souvenir. Les pierres sont froides, mais elles respirent. Elles portent la mémoire de cette croyance étrange, presque cosmique, selon laquelle la mort n'est qu'un changement d'état. Quand la nuit s'étend sur la montagne et que le ciel s'ouvre, on pourrait presque y croire soi aussi, sentir que tout est lié, que rien ne se perd, et que quelque part, dans le silence des étoiles, Zalmoxis veille toujours. Au sommet d'un plateau entouré de forêts, la brume s'élève comme une respiration. Sous ce voile immobile, des pierres attendent. Elles ne disent rien, mais leur silence attire. Elles forment des cercles, des lignes, des arcs, comme si quelqu'un avait voulu inscrire dans la montagne le langage secret du ciel. Ces pierres, dressées depuis plus de 2000 ans, sont tout ce qu'il reste des anciens sanctuaires Das, des temples sans murs, ouverts au vent, au froid et aux étoiles. Les archéologues les regardent comme des énigmes. Leurs formes sont trop précises pour être accidentelles, trop harmonieuses pour n'être que décoratives. Chaque cercle semble répondre à un autre. Chaque alignement pointe vers un lever ou un coucher de soleil particulier. Les blocs sont disposés selon des proportions si exactes que certains chercheurs y voient un calendrier géant, un instrument astronomique taillé dans la pierre. Au cœur du site de Sarmizegetusa, le plus sacré de tous, deux cercles se font face, l'un de pierre, l'autre de bois. L'un visible, l'autre disparu depuis longtemps. On pense que le cercle de bois, plus souple, symbolisait la vie, tandis que celui de pierre, immuable, représentait la mort. Deux mondes en équilibre, deux battements du même cœur. Quand la lumière du matin traverse la brume, elle se glisse entre les blocs comme un fil d'or. Elle éclaire certaines pierres, en laisse d'autres dans l'ombre, et, sans qu'on comprenne vraiment comment, elle semble marquer le passage du temps, le retour des saisons, la respiration du monde. Certains disent que ces cercles étaient des observatoires, construits pour suivre les mouvements du soleil et de la lune. D'autres pensent qu'ils servaient de lieu d'initiation, un espace où on venait affronter la mort symboliquement avant de renaître à soi-même sous le regard invisible de Zalmoxis. Les Das n'ont laissé aucune écriture, aucun récit gravé dans la pierre. Mais leur construction parle pour eux. Leur géométrie n'est pas celle d'un peuple primitif. Elle révèle une compréhension profonde du cosmos, une harmonie entre mathématiques, nature et foi.
Chaque cercle, chaque pierre semble faire partie d'une équation que nous ne savons plus résoudre. Et plus les chercheurs creusent, plus le mystère s'épaissit. Certains alignements coïncident avec les solstices, d'autres avec des constellations disparues du ciel visible à cette époque. Les pierres semblent regarder ailleurs, vers un ciel que nous ne voyons plus. Les archéologues modernes utilisent des drones, des lasers, des modèles 3D. Ils cartographient chaque fragment, chaque orientation. Mais même leurs instruments les plus précis ne suffisent pas à percer le sens du tout. Car ce que les Das ont bâti n'était pas seulement de la géométrie. C'était un langage sacré, une prière taillée dans la montagne. Lorsque la nuit tombe, les cercles se fondent dans l'obscurité. Les arbres bruissent doucement et les étoiles se reflètent sur la pierre. On a alors l'impression que le ciel se souvient de ses formes, comme s'il répondait encore à leur appel silencieux. Peut-être que ces temples n'étaient pas faits pour mesurer le temps, mais pour l'arrêter. Peut-être étaient-ils des lieux où on pouvait toucher du doigt ce que les dieux eux-mêmes contemplent sans fin, l'ordre caché du monde, le battement infini entre la vie et la mort. Aujourd'hui encore, les pierres de Sarmisé-Gétoussa demeurent. Elles ne livrent pas leurs secrets, mais elles les murmurent à qui sait écouter. Et quand le vent passe entre elles, on croit entendre un langage ancien, le même que les Das parlaient peut-être au bord du feu, quand ils levaient les yeux vers le ciel et disaient dans le souffle du soir « Rien ne finit, tout revient ». En 1950, au détour d'une fouille silencieuse, des archéologues roumains mirent au jour un cercle singulier. 104 blocs de pierre, disposés avec une rigueur presque mathématique. Rien ne semblait laissé au hasard. Chaque intervalle, chaque orientation semblait répondre à une logique invisible. On pensa d'abord à un sanctuaire, peut-être à un autel. Puis, en étudiant l'agencement, quelque chose d'autre apparut. Un rythme. Les chercheurs remarquèrent que le nombre de pierres correspondait étrangement au cycle de la Lune, à ces phases successives qui, mois après mois, découpent le temps en respiration céleste. Comme si ces pierres, figées depuis des millénaires, avaient voulu suivre le pouls de l'univers. Ce n'était plus un simple monument, c'était une horloge cosmique. Imaginons un instant ces prêtres Das, penchés sur les ombres que projetaient les blocs à la lumière du soleil levant. Leurs yeux suivaient la course du jour, leurs esprits mesuraient le passage du temps, non pas pour le dompter, mais pour l'écouter, pour comprendre à quel moment la lumière bascule, quand la nuit se fait plus longue, quand le renouveau approche. Le temps pour eux n'était pas linéaire, il tournait, comme les cercles qu'ils traçaient dans la pierre. Chaque bloc pouvait marquer un jour, chaque vide entre deux pierres une transition, un passage. En suivant leur tracé, on aurait pu lire le mouvement de la lune, la venue des solstices, les fêtes sacrées liées à Zalmoxis. Ce cercle était peut-être un instrument de mesure, mais aussi un temple du passage, une représentation tangible de ce que les Das croyaient intangible, le flux éternel entre vie, mort et renaissance. Pour les prêtres, chaque cycle lunaire symbolisait un voyage de l'âme. La disparition de la lune, son retour, sa croissance et sa plénitude rappelaient le destin de tout être. Disparaître pour mieux revenir. Peut-être se rassemblaient-ils ici à chaque phase nouvelle, observant dans le ciel le reflet de leur propre cheminement. Les fouilles ont révélé des traces de feu, des fragments d'offrandes, des outils d'observation rudimentaires. Rien de spectaculaire, mais assez pour suggérer que ce lieu n'était pas seulement scientifique, ni seulement religieux. Il appartenait à un espace intermédiaire, celui où le savoir et la foi se confondent. Quand on marche aujourd'hui entre ces pierres, le vent essouffle toujours, pareil qu'il y ait 2000 ans. Il passe dans les interstices, fait vibrer l'air, et l'on pourrait croire qu'il répète un ancien calcul. Chaque pas semble compter, chaque ombre se déplace lentement, comme une aiguille solaire. Le sol lui-même paraît mesurer le jour. Ce qui fascinait les Das, ce n'était peut-être pas le temps en soi, mais son secret.
Cette manière qu'il a de se répéter tout en ne revenant jamais tout à fait pareil. Ils avaient compris que tout dans le monde obéit à un battement. Celui du cœur, des saisons, de la lune, du cosmos. Et qu'en suivant ce rythme, on pouvait s'approcher du divin. Ainsi, le cercle de 104 pierres devient bien plus qu'un calendrier. C'est une prière silencieuse adressée au ciel. Une manière de dire « Nous avons compris votre langage. Nous savons que tout revient. » Le temps a effacé les prêtres, les chants, les offrandes, mais la géométrie est restée. Elle continue de parler à ceux qui s'arrêtent, respirent et écoutent. Dans ce cercle, on ne lit pas seulement les jours qui passent. On y lit la certitude que rien ne s'éteint vraiment, que chaque fin n'est qu'un recommencement, inscrit à jamais dans la pierre et dans la lumière. Sous le ciel lourd et carpate, un nom résonne encore. Décébal. Le dernier roi des Daces, celui qui osa défier Rome quand plus personne n'en avait le courage. À son époque, les montagnes vibraient d'une énergie nouvelle. Les tribus longtemps dispersées parlaient enfin d'une seule voix. Dans les sanctuaires, on murmurait que Zalmoxis lui-même guidait leurs pas. Et dans les vallées, les forges chantaient jour et nuit. Le métal des dieux prenait forme entre les mains des artisans. Les Daces, peuple longtemps effacé dans le brouillard de l'histoire, connaissaient alors leur apogée. Leur royaume s'étendait des plaines du Danube jusqu'aux forêts profondes de Transylvanie. Décébal n'était pas seulement un roi. Il était le gardien d'un équilibre entre le sacré et le réel, entre la pierre et le souffle. Sous son règne, les anciens sanctuaires furent entretenus, les temples restaurés. Le peuple priait, forgeait, bâtissait, comme si tout convergeait vers un âge d'or. Mais au sud, Rome observait. L'Empire, vaste et insatiable, voyait dans ces montagnes libres une anomalie, un royaume qui refusait de plier, un roi qui parlait au nom d'un dieu invisible et des hommes qui n'avaient pas peur de mourir. Décébal savait que la confrontation viendrait. Alors il prépara ses terres comme on prépare une prière, avec patience, avec foi. Les guerres daciques commencèrent dans le tonnerre des armes et la poussière des cols. Les légions de Trajan, disciplinées et innombrables, affrontèrent les guerriers des montagnes. Ceux-ci combattaient avec la fureur du vent, surgissant, disparaissant, se fondant dans la brume. Chaque vallée devint un piège, chaque forêt une muraille. Et longtemps Rome douta de pouvoir les vaincre. Mais nul ne peut arrêter le poids du monde quand il bascule. Peu à peu, les lignes d'argent des armées daciques s'amenuisèrent. Les sanctuaires furent pris, les temples incendiés. Les prêtres, porteurs de la mémoire sacrée, se dispersèrent dans les montagnes. Certains disent qu'ils emportèrent avec eux les secrets de Zalmoxis, les formules, les alignements, le savoir des pierres. D'autres croient qu'ils disparurent simplement, engloutis dans la forêt et le silence. Décébal résista jusqu'au bout. Il ne se rendit pas. Quand Rome entra enfin à Samizegetusa, le roi choisit le seul acte encore libre. Il offrit sa vie, refusant de devenir un trophée. Le vent ce jour-là aurait soufflé d'une manière étrange, comme si la montagne elle-même pleurait son enfant. Après la victoire, Trajan fit bâtir des forteresses là où se dressaient autrefois les temples. Les pierres sacrées furent réutilisées, brisées, déplacées. Les cercles devinrent des murs, les autels des fondations. Mais certaines choses ne peuvent pas être détruites. Sous les constructions romaines, les fondations d'As demeurèrent intactes, comme si la montagne les protégeait. Les archéologues les retrouveront bien plus tard, ensevelis, mais non effacés. Les traces d'un monde que l'Empire n'avait pas su comprendre. Rome imposa ses routes, ses dieux, ses mots. Les Daces, peu à peu, furent absorbés, métissés, transformés. Leur langue disparut, leurs chants se turent. Mais dans la mémoire du peuple, quelque chose persista. Une fierté sourde, une nostalgie des montagnes, le souvenir d'un roi qui avait préféré mourir libre. Et dans les nuits calmes de Transylvanie, quand le vent passe entre les arbres, il semble parfois porter un écho ancien, un murmure venu d'un autre temps, celui d'un royaume qui n'a jamais vraiment disparu. Les temples ont été brûlés, les prêtres dispersés, les pierres renversées. Pourtant, les fondations sacrées demeurent. Elles ne sont pas faites seulement de pierres, mais de souvenirs. De ce souvenir que rien, pas même Rome, n'a su effacer.
celui d'un peuple qui parlait au ciel et d'un roi qui défiait le temps. Dans le silence des Carpates, les pierres des anciens temples d'As continuent d'attendre. Elles ont vu tomber des empires, passer des royaumes, s'effacer des langues. Pourtant, elles demeurent là, immobiles et patientes, comme si le temps lui-même avait choisi de les contourner. Aujourd'hui, les archéologues les étudient avec des instruments que les anciens n'auraient pas pu imaginer. Laser, scanner, modélisation numérique. Et pourtant, plus la science avance, plus le mystère s'épaissit. Les mesures révèlent des alignements parfaits, des proportions qui semblent répondre à des lois mathématiques précises, parfois même à des constantes universelles. Comme si ceux qui ont dressé ces pierres connaissaient déjà des principes que notre civilisation redécouvre à peine. Certains chercheurs voient dans ces cercles de pierre la trace d'un savoir oublié, une connaissance à la fois scientifique et sacrée. Ils parlent d'un peuple qui aurait compris que le monde est un tout, que les chiffres et la lumière, la matière et l'esprit, sont les deux faces d'une même énigme. Les temples, dans cette lecture, ne seraient pas de simples lieux de culte, mais des livres ouverts, des messages gravés dans la géométrie, écrits non pas pour les yeux, mais pour la mémoire du monde. D'autres y voient une intention plus profonde encore. Les Das auraient voulu construire quelque chose qui défie la disparition. Un langage de pierre conçu pour survivre à tout, aux guerres, à l'oubli, au passage des hommes. Chaque cercle, chaque alignement serait une tentative d'immortalité, un geste contre l'effacement. Comme si les bâtisseurs avaient voulu dire « Nous aussi, nous avons compris le rythme du cosmos, et nous le laissons ici, dans la montagne, pour ceux qui viendront après. » Peut-être ces temples n'étaient-ils pas seulement tournés vers le ciel, mais aussi vers le futur, une offrande aux siècles à venir, à ceux qui bien plus tard chercheraient encore à comprendre. Leurs pierres parlent le langage du temps, mais d'un temps sans commencement ni fin, un temps qui respire, qui s'étire, qui se souvient. Les formes circulaires ne sont pas anodines. Le cercle, pour les Das comme pour tant d'autres civilisations, symbolisait l'éternité, le retour, la continuité. Contrairement à la ligne droite qui mène à une fin, le cercle revient toujours à son origine. En le traçant, les anciens affirmaient leur foi dans ce cycle infini où rien ne meurt jamais vraiment. Les temples de pierre devenaient ainsi des miroirs du ciel, des reflets terrestres de la perfection cosmique. Et si, dans leur silence, ces constructions cherchaient moins à être comprises qu'à être ressenties? Les Das savaient peut-être que certaines vérités ne s'expliquent pas, mais se vivent, qu'un alignement de pierres, à un moment précis du jour, peut éveiller quelque chose de plus ancien que la pensée, un souvenir enfoui, une impression d'ordre, de paix, d'appartenance à un tout. Les vents, la pluie, les siècles ont érodé les contours, mais pas le sens. Les pierres tiennent encore, ancrées dans la montagne comme si elles s'y nourrissaient. Parfois, les visiteurs racontent une sensation étrange, celle que le lieu respire, que les ombres bougent différemment ici, que le temps semble s'étirer, se suspendre un instant. Peut-être est-ce là le véritable secret des temples, non pas défier le temps, mais nous en faire sortir. Dans leur silence, les ruines de Sarmizetjetusa rappellent que la pierre elle aussi peut être une prière adressée non pas à un Dieu lointain, mais à l'éternité elle-même. Et lorsque le soleil couchant éclaire les cercles, quand l'ombre s'élonge sur la montagne, on comprend que ces temples n'étaient pas faits pour durer 1000 ans, mais pour durer toujours. Non pas contre le temps, mais avec lui. Parmi les montagnes silencieuses, là où les brumes s'attardent plus longtemps qu'ailleurs, certains habitants racontent encore des histoires. Elles ne se trouvent dans aucun livre, ne portent aucune date. Ce sont des murmures transmis au coin du feu, des récits que l'on dit vrais parce qu'ils ne cherchent pas à convaincre, des histoires de prêtres disparus, de gardiens de pierre, de voix venues du vent. On raconte qu'après la chute du royaume, lorsque les temples furent détruits et les prêtres dispersés, quelques-uns trouvèrent refuge dans les hauteurs. Là, entre forêts et précipices, ils auraient bâti des abris de fortune, des ermitages cachés dans les grottes, à l'écart du monde romain. Ils auraient continué à célébrer les rites anciens, non pour défier l'Empire, mais pour préserver la mémoire.
Certains les appellent les veilleurs de Zalmoxis, les derniers à parler la langue oubliée du dieu. Des siècles plus tard, des bergers disent avoir vu, à la tombée du jour, une lueur bleutée glisser entre les rochers. D'autres affirment avoir entendu, dans le souffle du vent, des chants graves venus de nulle part. Dans les vallées, on murmure que les prêtres ne sont jamais vraiment morts. Ils se sont fondus dans la montagne. Leurs esprits veilleraient sur les pierres sacrées, protégeant ce qui reste du savoir ancien, comme des flammes invisibles au cœur du froid. Ceux qui s'aventurent près des ruines de Sarmize et Guétouza racontent parfois une sensation étrange, un calme soudain, une paix presque surnaturelle, comme si le lieu écoutait. Les alignements de pierres semblent former des motifs que l'œil humain devine sans les comprendre. Certains voient dans ces formes des symboles, d'autres des chiffres, peut-être un code que seuls les initiés pouvaient lire. Mais à qui était destiné ce message? Aux dieux ou à ceux qui viendraient après? Peut-être les deux. Peut-être que les prêtres savaient que leur monde allait disparaître et qu'ils ont voulu transmettre non pas un savoir, mais une vibration, une idée simple, cachée dans la pierre, que tout est lié et que rien ne s'éteint. Les ethnologues modernes ont recueilli des contes où Zalmoxis apparaît encore, parfois sous d'autres noms. Il n'est plus un dieu lointain, mais une présence diffuse, une voix qui guide les rêveurs ou protège les voyageurs perdus. Dans certains villages, les anciens déposent encore des offrandes de pain ou de miel au pied des pierres. Ils disent que c'est pour ceux d'avant, sans pouvoir en dire plus. Les montagnes, elles, gardent leurs secrets. Parfois, un rayon de lune éclaire un cercle oublié, une cavité creusée dans la roche, un symbole à demi effacé. Et tout semble soudain chargé de sens, comme si le lieu lui-même respirait encore la mémoire des prêtres disparus. Ces marques, ces chiffres, ces orientations, peut-être ne sont-elles pas là pour être comprises, mais ressenties, comme une prière silencieuse transmise à travers le temps. Certains chercheurs parlent de courants telluriques, d'énergie magnétique, de phénomènes naturels. D'autres évoquent une dimension plus subtile où la pierre pourrait enregistrer ce qui s'y est vécu. Peut-être que ces sanctuaires sont des archives, non pas d'écriture, mais de vibrations. Chaque bloc serait une note d'une immense mélodie que seul le vent continue de jouer. Et si dans le fond, ce n'était pas cela le message des prêtres disparus? Ne rien figer, ne rien imposer, laisser le mystère vivre, respirer, se transformer. Car un savoir qui dort dans le silence n'est pas perdu. Il attend simplement d'être entendu à nouveau. Dans la nuit des Carpates, quand la brume descend sur les collines et que les étoiles s'allument une à une, on pourrait presque sentir leur présence. Elle ne fait pas peur, elle apaise. Comme si, à travers les siècles, ces prêtres invisibles murmuraient encore. Tout ce que nous avons compris est là, dans la pierre, dans le vent, dans le ciel. Il suffit d'écouter. La nuit s'étend lentement sur les montagnes et les pierres reprennent leur souffle. Le vent s'apaise, les arbres se figent, comme si tout l'univers attendait quelque chose. Là, au cœur du silence, il n'y a plus ni histoire ni science. Il n'y a que la présence, pure et immobile, de ce que les Das ont laissé derrière eux. Pourquoi ces temples ont été bâtis? Peut-être n'étaient-ils pas faits pour être compris, peut-être étaient-ils là pour être ressentis. Des architectures du souffle, des passerelles entre la terre et le ciel. Les Das ont disparu, mais leur message, lui, semble encore flotter dans l'air. Un message sans mots, sans livre, sans écriture. Un message inscrit dans la géométrie, dans la lumière, dans le murmure du vent. Comme si leur plus grand savoir avait été de comprendre que tout ce qui compte ne se dit pas, cela se vit, simplement.
Dans un monde obsédé par la preuve, leur silence dérange. Nous cherchons des explications, des équations, des significations. Eux cherchaient peut-être autre chose, un accord, une harmonie entre le visible et l'invisible. Leur science, si science il y avait, ne séparait pas le ciel de la terre, la foi du savoir, la vie de la mort. Tout faisait partie du même cercle, du même souffle. Quand on se tient au milieu de ces ruines, on ressent parfois une étrange impression, celle d'être observé, non pas des yeux, mais de la mémoire du lieu. Les pierres semblent nous interroger, doucement. « Et toi, que cherches-tu » Peut-être que c'est cela, leur secret, forcer celui qui écoute à se souvenir de ce qu'il a oublié, que le monde n'est pas seulement à comprendre, mais à habiter. Les Daces vivaient au rythme des saisons, parlaient au vent, priaient le feu. Ils n'avaient pas besoin d'édifices grandioses parce qu'ils voyaient déjà le sacré dans la nature. Leurs temples n'étaient pas des lieux de séparation, mais de reconnexion. Ils nous rappellent qu'avant d'ériger des murs, l'homme parlait encore la langue du monde. Et si c'était cela leur leçon ? Qu'il existe une connaissance plus ancienne que les livres, plus vaste que la science, une connaissance intuitive, vécue, inscrite dans la pierre et dans la peau. Les Daces savaient que tout revient, que tout se transforme. Leur dieu, Zalmoxis, n'enseignait pas la peur de la mort, mais sa continuité. Mourir, c'était passer la porte, changer de forme, retourner à la lumière. Peut-être que ces temples, ces cercles, ces ruines, sont les fragments d'une pensée que nous avons perdue, celle de l'éternel retour. Ils ne nous parlent pas du passé, mais de ce que nous avons cessé de percevoir, la présence de l'infini dont chaque instant. La brume descend maintenant sur les collines, le vent reprend sa course entre les pins. Les pierres se taisent, mais leur silence n'est pas vide, il est plein, plein de mémoire, de patience, de lumière. Et au cœur de ce silence, on sent presque battre quelque chose, une respiration ancienne, celle du monde lui-même. Les temples d'As ne livreront sans doute jamais tous leurs secrets, mais peut-être n'ont-ils jamais voulu le faire. Peut-être étaient-ils là pour nous rappeler que certaines vérités ne s'apprennent pas, elles se ressentent. Dans les montagnes du silence, les pierres racontent encore la même histoire, celle d'un peuple qui croyait que la mort n'existe pas. Et quand la nuit enveloppe la vallée, quand le ciel se remplit d'étoiles, on comprend un instant ce qu'ils avaient saisi avant nous, que tout est cycle, que tout est vie, et que dans le souffle du monde, rien ne disparaît jamais vraiment.